2 Samuel, chapitre 3. On nous parle d'un transfert. Et j'aimerais que tu réalises que ce transfert se passe dans ta vie. Et que ta vie n'est pas figée, n'est pas statique, mais il y a un mouvement en toi. Alléluia. Il y a un transfert qui se fait. 2 Samuel 3, le verset 1. 2 Samuel 3, le premier verset. Samuel 3, le premier verset. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. Amen. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Les deux étaient des rois. Il y avait un ancien et un nouveau. Mais aux yeux du peuple, l'ancien n'était pas comme Dieu le voyait, ou comme le nouveau, comme Israël le voyait. Et on nous dit que David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül de plus en plus faible. Alléluia. Il y avait un transfert qui se faisait. Des compétences, d'intelligence, de royauté. Amen. Amen. Mais dans l'Église, nous parlons d'onction. Nous parlons du Saint-Esprit. Ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. Amen. Il y a eu un transfert qui s'est passé, mais tu ne t'es pas rendu compte. Parce que tu considérais toujours ce que tu étais avant. Israël ne réalisait pas que Dieu est en train d'opérer au sein même de la nation, au sein même du royaume, un transfert, mais qui se fait selon le plan de Dieu. Amen. Quand nous voyons le cas de Saül, Dieu l'a rejeté. La première raison, nous trouvons dans 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, 8 à 13. Mais avant, on va lire 1 Samuel 10, le verset 8. Ce qui est intéressant, le verset 8 dit ceci. C'est le verset 9 dans la version. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. C'est-à-dire que Saül a eu avant une visitation de Dieu qui s'est manifestée dans la suite de sa vie. Il y a eu l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Il avait un cœur tel qu'il pouvait obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Et ce cœur lui a permis de remporter les victoires sur les Philistins. Amen. Amen. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, il nous donne la capacité d'accomplir des choses qui étonnent, qui surprennent. Mais nous ne faisons pas souvent attention. Alléluia. Amen. Pour Saül, quand il a reçu un nouveau cœur, il dit qu'il a eu des victoires contre les Philistins. Mais hélas, il n'a pas discerné que ça lui venait de l'Éternel. Il pensait que c'est sa propre force, ses propres capacités, attitudes militaires, de combattre, des stratégies. Il a oublié que cela lui venait de Dieu parce qu'il avait mis un autre cœur, un nouveau cœur. Et voici dans la suite ce qui va venir, 1 Samuel 13, le verset 8 à 13. 1 Samuel 13, verset 8 à 13. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes
de l'holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saul alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Mikamas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal, avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants gardent toujours la royauté. Amen. Amen. » Et le verset 14 ajoute, « Maintenant ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alléluia. C'est vraiment triste. Combien d'entre nous ratent ce rendez-vous avec Dieu? Combien de nous méprisent la parole de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il avait enfreint Lévitique 1, 3 à 5. Ce qu'il avait fait était réservé aux sacrificateurs. Et lui, en tant que roi, il avait sa place. Et cela lui a coûté la colère de Dieu. Et un autre passage dans 1 Samuel 15, 10. Le verset 10. 1 Samuel 15, au verset 10, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Amen. Et la suite, vous l'avez dans le verset 26 au verset 29. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saoul dit encore, Amen. Jusqu'à 29, merci. Vous voyez, quand nous péchons une fois et que nous ne nous repentons pas, bien-aimés, ça devient un cycle. Et un cycle qui nous fait descendre. Une spirale descendante. C'est très difficile de remonter. Et nous voyons que quelqu'un qui était loin, comment il se retrouve péché après péché. Et il ne réalise pas que s'il est là, c'est parce que Dieu l'avait choisi. Alléluia. Amen. Et Dieu s'est choisi notre homme, en l'occurrence David. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui se fait. Quand quelqu'un sert Dieu et qu'il se trouve dans la désobéissance, il y a un transfert qui se fait. La capacité que Dieu lui avait donnée, Dieu va remettre ça sur notre personne. Et ce transfert, bien-aimé, ça se fait aujourd'hui encore dans nos vies. L'Ancien Testament est l'image pratiquement des choses qui, par l'Ancien Testament, sont révélées. Et toujours dans le verset 1, on nous dit que cette guerre durait longtemps. C'est pourquoi on ne réalise pas toujours aussitôt ce qui se passe spirituellement dans nos vies. Parce que c'est sur une durée assez, et parfois jusqu'à la vieillesse. Alléluia. Et c'est là que ça devient très dangereux. Quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous venons au Seigneur, quand nous agissons, quand nous travaillons, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, et qu'on se retrouve dans ces situations bien-aimées, ça devient très difficile. On veut se justifier. On veut expliquer des choses. Ici, Saül demande à Samuel de venir l'honorer devant les anciens. Parce que c'est d'abord son honneur avant tout.
Il ne voyait pas le désir de se repentir. Mais il voyait plus son honneur. La chair avait plus pris la place en lui. Parce que les succès qu'il avait l'honoraient aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, il ne valait plus rien. Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. C'était en fait un test. Et parfois nous sommes surpris que les choses nous arrivent. Et parfois Dieu nous teste. Alléluia. Oui, parfois Dieu nous teste. Quand Dieu nous appelle, il y a toujours un test devant. Il y a toujours une épreuve devant. Est-ce que tu sais reconnaître cela? La Bible dit que cette guerre durait longtemps. On ne dit pas le temps que ça a pris, mais ce qui est sûr, et pour nous ce qui est important pour nous, c'est de savoir que cette guerre illustre ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il y a toujours cette lutte incessante en nous, entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit, il y a toujours une lutte. Entre la vieille nature et l'homme nouveau. Ils se combattent toujours. Parce que la vieille nature veut toujours prendre la place. Et la nouvelle nature conteste aussi la place de la vieille nature. Et du coup, on est confronté à ce dilemme. Et plus on écoute la parole de Dieu, plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus l'homme nouveau en nous prend vie et prend des forces. Moins nous écoutons la parole de Dieu, moins nous sommes, plus nous éloignons de Dieu, plus nous nous affaiblissons. Et c'est le cas ici pour Saül. Il n'était plus avec Dieu, ni avec la parole de Dieu, et sa maison était en train de décliner. Et David qui était avec Dieu, sa maison était en train de prendre plus de force, plus d'ampleur, et ainsi de suite. Mais quelque part, lorsqu'on regarde bien, ici, David n'agit pas. Jusqu'au verset 5, il n'agit pratiquement pas. En fait, ça parle de quoi? De s'attendre à Dieu, de laisser Dieu prendre le contrôle des choses. Quand on voit le chapitre 4, le chapitre 4, 3 et 4, il y a d'autres personnes qui sont en action, notamment Joab, et puis la maison de Saül, Abner, et puis son fils Ishbosheth, qui se battent. Mais dans le chapitre 5, Israël reconnaît que David est le nouveau roi. Alléluia. Il faut savoir se reposer sur le Seigneur. Tu as les promesses de Dieu, tu as la parole de Dieu, bien-aimé. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Laisse Dieu agir, laisse Dieu faire. David a laissé faire. Il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Mais il a laissé les événements suivre leur cours. Parce qu'il avait confiance au Seigneur. Cette confiance se traduit par le fait que David était presque en repos. La preuve, il lui a naquit beaucoup de fils à ce moment-là à Hébron. Et nous, en ce qui nous concerne, nous devons faire confiance au Seigneur. Il ne s'agit pas de faire des muscles. Non, il s'agit d'être patient dans sa présence. Attendre que Dieu achève son œuvre dans notre vie. Ce transfert peut prendre du temps, bien aimé. On ne devient pas spirituel comme ça. C'est vrai, quand nous naissons de nouveau, nous devenons. Mais il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps où nous prenons à comprendre les choses de Dieu, à être aussi éprouvés, mais tout en faisant confiance au Seigneur. Amen. Elle dit que la guerre durera longtemps. On peut mesurer la vie spirituelle d'une personne. Quelqu'un disait que plus tu as des épreuves dans ta vie, et plus que tu vas monter en grade. Alléluia. Et ça, on n'aime pas vraiment. David devait être impatient. Il dit, mais tu m'as consacré au roi. Mais comment se dit que ça tarde? Mais dans l'église, personne ne voit pas. Alors que j'ai l'appel. Bien-aimé, ce n'est pas pour te détruire. Il y a un transfert qui se fait dans ta vie, tu ne te rends pas compte. Jusqu'à ce que les choses arrivent à terme, laisse Dieu prendre le contrôle. Et ce temps nous est aussi donné, si on peut rentrer dans le prophétique, j'aime bien toujours faire cette parenthèse, parce que ça nous permet de nous édifier. La parole prophétique, c'est comme une lampe. Amen. Qu'on allume pendant la nuit, qui nous donne à croire que le jour va arriver. Qu'on ne doit pas se décourager. Amen. Quand nous lisons 1 Corinthiens 15, le verset 24, mettez-le en rapport avec Apocalypse 11, le verset 15. Parce que je veux mettre à profit ce temps où il y a un transfert qui se fait dans ta vie. Tu ne le sais pas.
mais laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te conduire. Sois pas impatient, ni impatiente. Prends le temps. Tu as tout avec le Seigneur, dans sa parole. Tu as tout dans l'Église. Tu as tout, même dans ta vie. Reconnaître dans chaque détail de ta vie la présence de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute dénomination, toute autorité et toute puissance. Amen. On nous parle de Jésus ici, qui va remettre tout le royaume au Père. C'est vrai. Mais avant cela, lisons Apocalypse 11, le verset 15, c'est bien de mettre ça en parallèle. Apocalypse 11, le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Alléluia. En fait, dans l'Apocalypse, ce qui va se passer, ce sera avant le millénium. Et donc, quand Jésus recevra tout le royaume de la main de son Père, à ce moment-là, lui-même, il le remettra à son Père. Parce que c'est Dieu qui a choisi toutes choses. Et ce temps bien-aimé, je parle d'une guerre qui durait longtemps, ce temps est prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, aujourd'hui, Christ est à la droite de Dieu, il attend que tout lui soit soumis. Jésus ne vient pas revendiquer que c'est moi le Christ, il a déjà tout accompli. Et ce transfert prend relativement du temps. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et nous mettons ce temps à profit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette lutte qui est en toi, quand la chair tire et l'esprit tire, bien aimé, ça ne doit pas te décourager. Amen. Sois confiant. Amen. Dis-toi que tu as la victoire. Que Dieu t'a déjà, Dieu t'a déjà consacré une place pour toi, c'est assuré. Ne fais pas comme Saül. Par l'impatience, il va offrir le sacrifice. Par impatience, il va épargner Agag parce qu'il a vu le troupeau était intéressant. Par les bêtes chétives, il a consacré, il a offert à l'Éternel. Dieu n'était pas content. Il y en a qui donnent des choses qui n'ont pas de valeur au Seigneur. Il y en a qui outragent même la parole de Dieu. Et ce qui a fait que Saül soit rejeté. Nous avons accepté Christ. On a reconnu que notre vie ne valait rien. Notre vie avant Christ, c'est la nature de la chair, c'est le vieil homme. Et nous savons que sa fin, c'est la crucifixion. Et qu'après la crucifixion, l'homme nouveau en nous prend vie, renaît. Et c'est celui-là justement il y a une guerre entre le vieil homme et la nouvelle nature en Christ. Et dans ce temps bien-aimé, c'est un temps qui peut être plus ou moins lent. Mais nous devons discerner que Dieu est au contrôle. Ça ne doit pas nous ennuyer. Si nous venons ici, si nous entendons bien-aimé, c'est justement parce que nous sommes dans ce temps d'attente. Il y a un truc qui est en train de se faire. Christ lui-même, il attend cela. Tout comme David attendait la royauté, que tout Israël reconnaisse qu'il est roi. Toute la terre reconnaît que Jésus est roi. On dit souvent, on le cite ici, que tout genou fléchira et toute langue à votre avis, ce sera quand tout sera remis à Christ. C'est un transfert qui se fait. Et ça commence en interne en chacun de nous. Il faut que Christ soit roi dans ton cœur, soit Seigneur dans ta vie. Et la septième trompette, entendu, inclut les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, ce sera un temps relativement long, mais on ne peut pas déterminer ça à l'avance. Mais quand nous lisons 2 Samuel 3, on nous dit que cette guerre durera longtemps. Mais la finalité, c'est que David sera reconnu roi. Je dis que la finalité, c'est que ta nature, enfant de Dieu, va se manifester. En son temps. Alléluia. Il y a un transfert aîné. Et toujours dans ce verset, nous apprenons que cette guerre qui dure longtemps,
est une succession de batailles. Il y avait une bataille entre les deux maisons. Donc, il ne s'agit pas de rester inactif. Parce que les batailles, bien aimés, il y a plusieurs étapes. Et dans ces étapes, c'est vrai que nous apprenons aussi à être disciplinés nous-mêmes. Amen. Amen. Parce que la discipline, le Seigneur produit toujours du fruit dont on ne se répand pas. Pour que nous comprenions réellement les voies de Dieu, il doit avoir en nous une discipline. Nous ne sommes pas disciplinés. Ce n'est pas que pour l'armée. Les parents exigent que leurs enfants soient disciplinés. Même le prof l'exige. Pourquoi? Parce que quand tu es discipliné, tu apprends. Amen. Mais nous ne voulons pas la discipline. Quand David, plus tard, va se repentir, il a compris que quand tu pêches, tu dois te repentir. Et le fruit de la repentance, bien aimé, c'est un fruit qui dure, qui demeure. On ne peut pas porter de fruit, bien aimé, si on ne se repent pas. Amen. Et il y a des batailles dans la vie. En tant que chrétien, tu feras face à des batailles. Et si tu penses que cette bataille va t'anéantir, tu te trompes. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il a dit à David que je te oins roi à la place de Saül. Il nous a dit en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créations. Nous avons la vie de Dieu, la vie éternelle, enfant de Dieu. Mais dans cela, il y a un processus. Et c'est dans ce processus que nous portons du fruit. Le fruit de l'esprit se manifeste durant ce moment, ce temps où nous allons, notre nature, les enfants de Dieu va réellement se manifester. Il veut dire que la nature attend la manifestation glorieuse des fils de Dieu, ce que nous sommes. Et ce temps bien-aimé est important à mettre à profit. Lorsque nous lisons, on se dit, ah mais c'est dur, mais depuis ce temps-là, pourquoi Dieu n'a pas fait? Alors Dieu l'a dit, Dieu l'a déjà fait. Mais tout le monde on a besoin d'avoir ce temps pour apprendre, pour avancer avec le Seigneur. Amen. 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 Alors, qui est l'agent de ce transfert? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui fait ce transfert-là en nous. Ce n'est pas notre propre force. Non. C'est le Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que David est le type du chrétien, du renouveau. David qui était le 8e. C'est un recommencement. Alléluia. Amen. David, c'est le type du chrétien né de nouveau. Je dis bien le type, parce que le type n'est pas parfait. C'est une sorte d'emblème. Mais nous, il représente l'homme nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui marche dans les voies du Seigneur. Et Saül, lui, c'est l'homme irrégénéré, qui prend la chair, sa propre chair pour appui, et qui veut faire la volonté de Dieu, mais ça ne marchera jamais. Nous devons reconnaître l'action du Saint-Esprit en chacun de nous et laisser Dieu agir. Et on a vu que dans le chapitre 5 de 2 Samuel, c'est qu'à ce moment-là, que David va rentrer en scène, que Israël va reconnaître que David est roi de tout Israël. Mais cela a mis longtemps. Et donc j'aimerais vous inviter à regarder Jean 3 et Jean 7, le verset 33 à 39. J'aimerais développer quelques aspects de ces versets. Jean 3, 37 à 39. Mais avant ça, n'oubliez jamais le verset 18 de Ephésiens 5 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la... Soyez au contraire... » Alléluia. Soyez au contraire... C'est comme un autre condom. Qu'est-ce qui te remplit? De quoi es-tu rempli? Pour que ce transfert se fasse, bien aimé, il faut que tu sois rempli. De qui? Du Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives la vie du Saint-Esprit en toi. Jésus disait, restez à Jérusalem, que le Saint-Esprit vienne sur vous.
Un chrétien ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est un ordre, mais c'est un impératif de la vie chrétienne. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. On peut développer beaucoup de choses dessus, mais je retiens plus, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose, à ce moment-là, qu'est-ce qui te met? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est autre chose? On peut lire Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Le verset 38, « Celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront en son sein, comme dit l'Écriture. » Le verset 39, il dit cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen. Il n'y a pas d'église non plus. Nous devons réaliser que nous avons besoin du Saint-Esprit. Tout ce qu'on dit ici, sans le Saint-Esprit, ne sert pratiquement à rien. Ce serait qu'un discours, une idéologie, une philosophie, tout ce que vous voulez. Mais parce que le Saint-Esprit apporte la vie de Dieu. Amen. Il fait en nous ce que aucune personne, aucune puissance, rien ne peut faire. En nous ce que le Saint-Esprit seul peut accomplir. Et Jésus dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était la fête des tabernacles. Et les gens avaient l'habitude, c'était un rituel juif, d'aller puiser de l'eau. Parce que quand ils étaient dans le désert, ils avaient ça comme rituel et ça les rappelait. Mais en fait, c'est une fête prophétique qui parle non seulement du Saint-Esprit, mais aussi du rassemblement des chrétiens. Alléluia. Amen. Et Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Est-ce que quelqu'un a soif? Amen. Moi, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Je ne peux pas avoir soif de Dieu et ne pas écouter Dieu. Avoir soif de Dieu. Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. D'abord, si quelqu'un a soif. La soif, c'est un désir. La soif, c'est avoir besoin de quelque chose, notamment de vital, comme manger. Et la soif, bien aimé, imaginez-vous dans un désert. Alléluia. Vous allez pouvoir boire n'importe quoi. Parce que si tu ne bois pas, tu vas te déshydrater et ça peut te conduire à la mort. Et c'est aussi valable spirituellement. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. Ça veut dire que spirituellement parlant, tu es mort. Mais quand Éphésiens dit que soyez remplis, ça parle de quelque chose qui est continuel. Ça ne s'arrête pas ce jour-là où tu as parlé en langue, mais ça doit être continuel. Jour après jour. Donc cette soif-là, ce n'est pas seulement pour le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alléluia. Ça veut dire janvier, février, jusqu'à décembre. Ça veut dire l'année après. Parce que c'est un transfert. Tout le temps, tu ne sais pas quand. Mais tu dois continuellement rester en présence du Seigneur. Avoir soif de Jésus. Avoir soif du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme manger, bien aimé, c'est vital. Parce que quand tu ne manges pas, quand tu ne bois pas, les conséquences sont là. Si quelqu'un a soif. Et ensuite, il dit qu'il vienne. Jésus appelle. C'est une invitation à venir à Jésus. Pourquoi? Selon Jean 1, 33, il dit, Jésus est le seul qui baptise du feu. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. Alléluia. Ce n'est pas Ésaïe. Mais c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui donne
Il a dit que quand je serai élevé, je dirai au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que Jésus aille d'abord avant que le Saint-Esprit vienne. Donc, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans Jésus. Il dit, il invite, il appelle à venir à Jésus. On ne peut rien faire, on ne peut pas prétendre être chrétien sans Jésus, encore moins sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lorsque nous continuons, on nous dit, il dit que celui qui vient à moi et qui le boive, celui qui croit en moi, nous croyons en Jésus. Amen. Amen. Celui qui croit en moi, croire bien aimé, c'est boire, c'est avoir la foi. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Amen. Mais je vais revenir sur le mot boire que j'ai sauté. Qu'il vienne à moi et qu'il le boive. On a tous été enfants et jeunes ici. Amen. Quand l'enfant naît, la première chose qu'il sait faire, c'est de boire. Ça veut dire que c'est un acte qui est facile. Alléluia. Boire, c'est quoi? Il n'y a pas à mâcher. Tu ne fais pas d'effort. Cette parole que tu as donnée, tu n'as juste qu'à la accepter. C'est tout. On ne demande pas de faire des efforts. Crois tout simplement. Ce qui dit, accepte-le. Bois comme un nouveau-né qui boit le lait ou l'eau. Mais pour nous, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Parce que le vieil homme s'oppose toujours. D'où cette lutte qui est toujours là. Jésus dit que quiconque croit en moi, qui vient et qui le boive. Boire les paroles de Dieu, boire les paroles de Jésus, c'est accepter Jésus tout simplement. Avoir foi dans sa parole. Avoir foi en Jésus. Amen. Et c'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Pas besoin de diplôme. Pas besoin d'expérience professionnelle. Tu n'as qu'à accepter. Alléluia. Amen. Même les débutants sont acceptables. Même ceux qui n'ont pas d'expérience sont acceptés. Jésus dit qu'ils le boivent. Et on continue. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de sang, saint comme dit l'Écriture. Ça veut dire que chacun de nous devient une source de bénédiction. Amen. Oui. Peut-être que tu ne le sais pas, mais le fait que tu as le Saint-Esprit bien-aimé, tu es une source de bénédiction. Il y a des choses qui ne se feront pas ici tant que tu n'es pas là. Ou tant que tu ne pries pas, ou tant que tu ne fais pas quelque chose. Nous prenons soin de nos enfants, c'est normal, c'est notre devoir. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes dans l'église, en fait, ce que nous sommes et ce que nous faisons l'un pour l'autre, les uns pour les autres, tu deviens une bénédiction. Amen. C'est qu'entre nous, on est béni de plusieurs manières. Tu veux bénir ton frère ou ta soeur juste par une information. Alléluia. Amen. Oui. Tu as appris quelque chose là-bas, mais pour lui c'est salutaire, c'est important. Le fait que tu lui dises la nouvelle, ça va changer sa vie. Amen. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux donner aussi. Parce qu'en toi, il dit que des sources d'eau vive jailliront. Amen, amen. Les sources parlent de la vie. Les sources parlent de quelque chose qui est continuellement en mouvement. Et chacun, en tant que chrétien, est une bénédiction pour l'un ou pour l'autre. Ça ne sert pas de se cacher, de ne pas. Bien aimé, la bouche qui bénit est aussi bénie. Les mains qui bénissent sont aussi bénies. Notre vie chrétienne n'est pas tournée vers l'intérieur, mais tournée vers l'extérieur. Il dit bénissez, ne maudissez pas. Quand tu es béni, ne te renferme pas, mais ouvre-toi. Il dit on donnera à celui qui a, on ajoutera à celui qui a. Amen. Donc nous sommes pour chacun de nous, ou chacune d'entre nous, une bénédiction l'un pour l'autre. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Il
Voilà ce que Jésus voulait dire ce jour-là. C'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect prophétique, et ça s'est accompli à la Pentecôte, mais pas que, ça continue aujourd'hui aussi. Parce que le Saint-Esprit bien-aimé a ce rôle d'assurer le transfert, que réellement tu ne puisses pas douter que tu es enfant de Dieu, que tu appartiens à Dieu. Même si Saül, c'est-à-dire la vieille nature, s'oppose toujours. Mais toi, sois confiant. Et comment cela vient? En écoutant la parole, dans la prière, en assistant les frères, les sœurs. Je te dis qu'un chrétien seul ne peut pas aller loin. C'est impossible. Qu'il est beau, qu'il est doux, pour le frère demeurer ensemble. Les dons que vous avez, que nous avons, ne peuvent se manifester qu'entre nous. Comment sauras-tu que Dieu t'a appelé à ceci ou à cela si tu n'es pas là? Alléluia. Amen. Ça se manifeste à l'Église, que pour l'Église. Donc vous voyez qu'il est important, bien aimé, de réaliser que quelquefois, ce qui t'arrive, c'est juste pour te dire, réveille-toi. Que le Saint-Esprit est là, est avec toi. Tu n'as pas à te battre, mais laisse Dieu faire. Ce que tu as à faire, toi, c'est de boire la parole, d'avoir confiance au Seigneur, te remettre au Saint-Esprit, d'être entouré de frères et des sœurs, afin que se manifeste sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette guerre durera longtemps. Je ne sais pas combien de temps déjà tu es dans ce monde, mais je te dis que la fin appartient au Seigneur. Jésus aussi attend que le royaume lui soit remis. Tout comme nous attendons que notre nature, enfant de Dieu, soit révélée aux yeux de tous. Et cela en comptant sur le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On va se lever. Je demanderai à faire qu'une seule chose.